beaucoup plus de difficultés pour les pilotes lors de cette édition en 2020 puisque les roadbooks seront distribués une fois sur deux le matin. Des soucis pour le local, tout de même Yazid Al-Rajhi sur sa Toyota, mais qui va retrouver un peu de vitesse sur la fin d'étape. Il a perdu plus de 10 minutes sur le vainqueur du jour. Romain Dumas sur sa RD Unlimited, espérait un bon résultat, mais il va s'arrêter un peu tôt avec sa voiture qui a pris feu. Un autre vainqueur du Mans, c'est Fernando Alonso qui s'en sort bien aujourd'hui. Il a joué la sécurité sur sa Toyota. Il est 11e, grâce notamment à l'aide de Marc Coma en copilote. C'est un peu différent pour lui que sur circuit. On retrouve le Cheikh Khalid Al-Qassimi. Il a mené un temps avec sa Peugeot ce rallye, mais il a perdu du temps ensuite sur la fin d'étape. Il est hors du top 10. Avec un terrain de jeu similaire aux classiques africaines, Nasser Al-Attiyah et sa Toyota se retrouvent parfaitement dans ce décor en Arabie Saoudite. Un bon départ. Il va mener même dans le début de course, mais dans la seconde partie d'étape. 3 crevaisons en 20 km pour Nasser Al-Attiyah. Il va perdre plus de 5 minutes et terminer seulement 4e de cette étape. Le rival éternel de Nasser, 2 fois vainqueur sur le Dakar et double champion du monde de rallye, Carlos Sainz a perdu du temps. Il a cherché un point de passage caché, il a crevé, mais il est tout de même 3e à moins de 3 minutes. Stéphane Peter Hansel qui lui habituellement a des départs un peu calmes. Le 13 fois vainqueur du Dakar était 2e de cette étape. Il a cherché lui aussi un point de passage, mais ça ne l'a pas trop affecté. Il fait partie de ceux qui ont déjà roulé en Afrique et en Amérique du Sud. Il aime bien la variété des terrains. Malgré un changement de copilote au dernier moment pour le Français, il est 2e de cette étape, derrière le surprenant Vaidatas Salah sur sa Mini. C'est une énorme surprise pour cette première étape. Il va inscrire son nom comme étant le premier vainqueur d'étape en Arabie Saoudite, le champion lituanien des rallyes 2019. Il espérait être compétitif après 4 départs déjà sur le Dakar. Il avait bien fini l'an dernier à 32 ans. Il rêve de cette édition 2020. Et voilà déjà donc une victoire d'étape pour sa Mini. Voici le classement avec Zala, un top 3 avec les Mini qui sont présentes, avec Sainz, Peter Hansel. Toyota arrive derrière avec Al-Attiyah et Ten Brink. Des noms très connus, Serradori, Terranova. Bon travail également pour Vladimir Vassili qui est de retour avec Mini. Dans la catégorie SSV, on retrouve un coureur, un pilote que l'on a vu l'an dernier, Gérard Fares, qui a connu un début difficile avec des crevaisons. Il a changé également de coéquipier cette année avec l'Espagnol Armand Monleon. Ils ont limité les dégâts à moins de 20 minutes. Mauvaise journée également pour celui qui a gagné 5 fois en moto, c'est Cyril Després. Lui et son copilote Mike Horn, un explorateur qui a été sauvé en Arctique il y a un mois de cela, ont perdu plus de 50 minutes. Un baptême du feu glacial pour le spécialiste des conditions extrêmes. Le champion en titre, Chaleco Lopez, a également connu quelques difficultés. Mais le Chilien est 4e aujourd'hui à seulement 6 minutes 47 de la tête. Performance à noter et impressionnante pour José Antonio Hinojo qui vise le podium. L'Espagnol 8e l'an dernier et 3e de cette première étape. Et de son côté, Kaise Curry pensait peut-être avoir fait le plus dur pour la victoire aujourd'hui. L'Américain arrive dans un bon temps avec son Monster Energy Can-Am, déterminé à se battre pour la victoire. Mais c'est Aaron Domzala qui a remporté cette première étape, le Polonais de 30 ans. Un nom que l'on commence à connaître, un habitué des circuits de la Coupe du Monde en FIA, qui fait de bons débuts en SSV, qui va remporter donc cette étape. Domzala
s'impose avec 1 minute et 51 secondes d'avance sur Curry, suivi par Hinojo et Lopez. L'ancien vainqueur en catégorie quad, Sergei Karyakin, complète le top 5.